Donc, je vous partage ce midi 5 astuces pour bouger en qualité cet été. C'est banal, mais en même temps pas. Puis je vais aller chercher un petit quelque chose pour être sûre de ne pas oublier d'éléments à vous partager. C'est banal, mais pas. Tu sais, on va dire, ben oui, Véro, moi, je bouge, tu sais, durant l'été. Là, je bouge plus durant l'été. Moi, ça va, tu sais. Même, il y en a que j'ai comme l'impression, des fois, c'est comme, ah, ça fait chier d'avoir à penser, à bouger. C'est comme, ça devrait être naturel de bouger, puis tout ça. Oui, mais, je dirais. Mais, si, admettons, tu es blessé, si tu as un problème au niveau de ta posture, si tu es une genre de personne qui veut peut-être augmenter ses performances, puis performance, attention au mot, qui peut être parfois péjoratif, c'est ça le bon mot? C'est augmenter ses performances, ça peut être simplement d'augmenter son endurance, d'être un peu plus fort pour se sentir plus stable dans nos mouvements du quotidien. Puis, on en fait énormément des mouvements durant l'été, au jardinage, au jardin. On fait de la randonnée. Des fois, on transporte des sacs à dos. On s'en va à la plage avec 50 sacs. Des sports, tennis, vélo, raquettes. Il y a plein de mouvements qu'on fait durant l'été. Mais si tu es blessé puis si tu as une condition X, Y, Z qui te brime un peu dans ton élan à vouloir bouger, bien, c'est là que peut-être mes petites astuces que je vais te présenter vont pouvoir être intéressantes pour toi. C'est pour t'amener à réfléchir puis amener peut-être des changements qui soient peut-être plus pertinents dans ton quotidien. Mon astuce numéro 1, c'est d'aligner tes segments. Bon, aligner tes segments, on pourrait dire équilibre musculaire, puis ça part d'une chose bien simple, ça part de tes pieds. Ça part de tes pieds, puis aligner, je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre ça sur mes pieds, OK, pour que tu vois. Aligner tes pieds, ça part de enlever tes pieds comme ça. Tu imagines le déséquilibre musculaire que ça te crée. Beaucoup de musculature, fascia qui sont pris, qui sont raccourcis en chaîne postérieure. Et en avant, ventre, ADD, plancher pelvien, tout est ouvert. Qui dit ouverture ou fermeture dit déséquilibre musculaire. Si tu es comme ça, il y a des chances que tu aies des muscles qui soient endormis en position d'allongée ou endormis en position fermée. Première des choses, si tu veux prévenir les blessures ou diminuer tes tensions, je te suggère vraiment de réaligner tes pieds. Quand est-ce que tu vas y penser? Non, peut-être pas en jardinant, mais tu peux y penser en position debout. Tu peux y penser quand tu attends l'autobus. Tu peux y penser quand tu es à l'épicerie, quand tu marches de façon lente, une petite marche santé. Des petites consciences comme ça dans ton quotidien, un petit peu partout, vont faire en sorte que ça va changer tes déséquilibres puis permettre de peut-être rééquilibrer un petit peu tes tensions dans ton corps. Non seulement ça, aligner tes segments peut aussi impacter si tu marches, puis là, je ne parle pas de nécessairement ouvrir comme ça vers l'extérieur. Tu sais, juste un petit peu vers l'extérieur. Et c'est souvent relié à un manque de mobilité aux pieds qui fait qu'on a les pieds ouverts vers l'extérieur. Quand tu marches, je n'ai pas besoin. Quand tu marches, on s'entend que tu plies comme ça. Tu dois avoir une bonne flexion dorsale au niveau des orteils pour te permettre de plier de façon alignée. Très souvent, on n'a pas l'alignement ou on n'a pas la mobilité nécessaire dans le gros orteil pour se permettre de faire ce mouvement-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Je savais voir les commentaires ici. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser si on n'a pas cette mobilité-là? Bien, on va tourner le pied. Hein? On va tourner, pivoter le pied. Fait qu'on marche en ayant le pied un peu pivoté, parce que quand tu marches en ayant le pied pivoté, ben, tu n'es pas obligé de plier pleinement, faire une pleine flexion dorsale de tes orteils. Alors, ça t'amène aussi dans un mauvais alignement. Alors, aligner tes segments, ça veut dire aussi de reconditionner tes orteils, reconditionner tes pieds pour retrouver de la mobilité,
pleinement dans ton pied parce que tes pieds, de la façon que tu les positionnes au sol, vont impacter tes tensions et ta performance, ta façon d'être fort, stable dans le reste de ton corps. Cela monte jusqu'au bassin et même encore plus haut, jusqu'aux épaules. Alors, si tu as une tension au bassin, au dos, aux épaules, commence par réaligner tes segments. Ça va être d'un grand soutien. C'est tellement simple et très efficace. La deuxième astuce que je veux te partager, c'est encore en lien avec un alignement, mais beaucoup aussi un engagement musculaire. Très souvent, quand on veut faire un exercice, moi, j'ai une bonne lordose d'emblée, ce qui fait que j'ai souvent les côtes un petit peu plus sorties par rapport, donc les basses côtes, par rapport aux épines iliaques, les pointus des hanches. Alors, si on a ça d'ouvert, comme ça, ce qui se passe, c'est que ton diaphragme thoracique est un petit peu orienté vers l'avant. OK? Orienté vers l'avant. Ton diaphragme pelvien, ton plancher pelvien, lui aussi est orienté un petit peu vers l'avant. Donc, l'alignement des fibres n'est pas optimal pour te permettre d'avoir un mouvement fonctionnel, efficace, stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un type de personne avec une bonne lordose, tu vas penser de tu vas descendre un petit peu tes côtes. Et peut-être faire une petite rétroversion du bassin pour juste t'assurer que ça ici, entre les basses côtes et les épines iliaques, ça reste égal. Quand tu bouges, tu veux stabiliser ça. Éviter de créer des compensations dans le tronc de plein de façons. Donc, stabiliser épines iliaques et basse côte pour t'assurer d'avoir un mouvement efficace dans les épaules et dans les hanches. C'est quand même pertinent si tu fais un sport. Si tu es une personne lordosée, tu vas avoir à stabiliser le tronc. C'est super pertinent, c'est ça que je disais, c'est super pertinent si tu as un sport de raquette, si tu fais du canot, si tu fais de la randonnée. Tu veux stabiliser le tronc ici pour te permettre de générer une plus grande puissance dans tes bras, dans tes hanches, dans tes extrémités. À l'inverse, si tu es l'opposé de cette personne-là, alors, comme ça, syphosé, le haut du dos arrondi, c'est le même principe. Tes petits cocos sont pas bien alignés, donc les fibres sont pas bien alignées pour faire un mouvement qui soit fonctionnel. Pour toi, qui a peut-être un haut du dos arrondi, le cue essentiel, c'est de projeter le sternum, donc tirer le milieu de ta poitrine vers l'avant pour réaligner. Alors, pense à ça. Soit rentrer les côtes pour lordose ou syphose, haut du dos arrondi, projeter le sternum vers l'avant. Ça va t'assurer un alignement de tes deux diaphragmes pour que tu puisses avoir un mouvement plus efficace, plus fonctionnel. Alors, ça, c'était mon deuxième truc. Et tout ça fait des liens. Tout ça se jumelle tous ensemble. Suis-moi bien, OK? L'autre, c'est un de mes préférés. Et il y en a qui suivent même pas de cours avec moi et puis qui m'ont comme, on s'est croisés. Puis j'ai dit, fais juste ça. Fais juste zip à l'anche. Puis il y a des chances que ça puisse impacter ta posture. C'est des gens que j'ai jamais vus en cours. Et c'est parfait. Ils se sont pris en charge. Ils ont autonomisé leur body pour être plus fonctionnel, plus efficace dans leur mouvement. Alors, je te le présente si jamais tu ne l'as pas encore reçu, vu, entendu. Ce que tu veux faire quand tu entends vis, zip, allonge, si tu as déjà fait des cours avec moi, c'est sûr que tu as déjà entendu ça. Ce que tu veux faire, c'est aligner tes pieds. On en a déjà parlé. Tu prends tes fémurs, tu prends l'intérieur de tes fémurs et tu les visses vers l'extérieur. Donc là, si t'es mécano un peu, t'en as un qui visse et t'en as un qui dévisse. Okay? Peu importe comment tu le prends, mais en anatomie, en biomécanique, on prend ça de l'intérieur, puis on visse ou rotation externe si tu préfères. Visse tes fémurs, ça réaligne les genoux, ça réaligne sur les pieds, ça surélève l'arche plantaire. OK, visse, visse, zip. Zip, c'est un petit plancher pelvien, un nombril rentré et des côtes abaissées. Donc, ça vient
faire le lien avec le petit coco que je t'ai parlé. Donc, juste un petit engagement musculaire pour stabiliser le tronc. Vis, zip. OK? Et le dernier, c'est allonge, en tirant la ficelle imaginaire vers le haut. Puis là, fais un petit test avec moi si tu as la chance de te lever debout. Relâche le dos, relâche le tronc, touche à ton ventre. OK? Probablement que à l'intérieur de tes épines iliaques, c'est comme mou. Si tu allonges en tirant vers le haut, observe. Ça devrait être ferme, un petit peu plus ferme, un petit peu plus solide. C'est les muscles profonds de tes abdominaux qui s'engagent quand tu tires ta ficelle imaginaire vers le haut. C'est-tu cool, là, ça? Moi, vis, zip, allonge. Si tu retiens juste ça de ces petits trucs-là, j'aime pas ça dire le 100%, mais je pourrais vraiment te dire que c'est efficace suffisamment pour te permettre de modifier quelque chose dans ton corps, un inconfort, une résistance, une douleur, une tension. Simplement parce que tout le monde est bien aligné, plus efficace et tout le monde travaille de façon équilibrée. Okay? Évidemment, tout ceci est conditionnel à ce que tu puisses avoir peut-être le OK ou le contre-avis de ton ostéopathe, de ton physio, de ton médecin, si jamais tu as une condition X, Y, Z. Sinon, ce sont des mouvements en douceur qui te permettent juste de découvrir, d'explorer davantage. Je l'aime bien, l'autre aussi. Et c'est drôle parce que ces temps-ci, dans mon fil d'actualité Facebook, il y a des cossins de jardinage qui circulent. Je dis des cossins de jardinage parce que j'ai vraiment ri sur celui-là. Comme un truc que tu mets en arrière de ta jambe, qui est comme un attelle là, ou quelque chose, je sais pas trop, qui fait en sorte que quand tu te mets à genoux pour jardiner, tu peux comme asseoir ta fesse sur le cossin pour faire en sorte que ce soit moins d'impact sur ton genou, sur ton pied, que, dans le fond, moi, je te le retourne dans un autre sens, que ça réduise ton amplitude, que ça t'enferme dans un moule qui t'empêche d'aller dans des amplitudes qui pourraient te permettre d'être plus confortable, plus stable, plus efficace dans tes mouvements. Alors, si tu manques de mobilité aux orteils, c'est certainement pas que de t'acheter un cossin comme ça qui va t'aider à améliorer la mobilité dans tes orteils. Là, j'ai l'air fâchée. Je trouve ça vraiment drôle quand je vois des choses comme ça parce que c'est une béquille de plus, exact. C'est juste une béquille qui... Puis qu'est-ce que ça fait, une béquille ou un plâtre? Ça t'empêche d'avoir accès à des terminaisons nerveuses, ça te bloque l'accès à plus de mouvements, plus de ressentis, et ton corps s'adapte. Ton corps, il dit « Ah, yeah, cool, je peux m'effoirer dans mon laissez-pas, she doesn't need me ». Fait qu'il s'inhibe, il se dit « J'ai pas besoin de travailler ». Alors ton corps s'enferme encore plus dans une perte de mobilité, une perte d'accessibilité aux mouvements, aux pieds, aux genoux. Alors si c'est un problème de genoux, de hanche, ça veut juste dire qu'il faut que tu sois un peu plus créatif, que tu te permettes de bouger, mais en changeant de position souvent. Alors quand tu jardines, bien sûr que c'est difficile pour les genoux, bien sûr que c'est difficile pour le dos, pour les pieds. Faut pas que tu en fasses pas du jardinage. Faut juste que tu t'assoies. Hein? Donc là, moi, en ce moment, je suis ici comme ça. Sur mes pieds, sur mes genoux. Pourquoi est-ce que mes mauvaises herbes, je pourrais pas les faire assis comme ça, à quatre pattes, OK? Un petit bonhomme. T'as peut-être pas la même mobilité que moi. Sur le bout des orteils. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Comme ça. OK? Pourquoi pas? Dans la mesure où tu ne restes pas longtemps dans la même position statique et que tu crées du mouvement dans plein d'orientations différentes, tu vas sortir de tes mécanismes de j'ai mal, je bouge moins, donc j'ai besoin d'une autre béquille, d'une autre tension, puis tout. Permettez-vous d'aller explorer plus de mouvements avant de vous dire que vous avez besoin d'acheter le cossin de jardinage qui circule dans votre fil d'actualité sur Facebook. Je suis curieuse d'entendre si vous aussi,
vous avez des cossins ergonomiques qui circulent dans votre fil d'actualité Facebook. Des fois, on est amis, puis ça aussi, ça se met à circuler. Dites-moi si vous avez vu des choses loufoques ou postez-moi quelque chose si vous avez la chance dans ce fil d'actualité Facebook-là. Hey, j'ai une idée qui pop comme ça, mais ça pourrait être tellement drôle de dire regardez, il y a ça qui émerge. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, on pourrait se faire une petite critique de tous les cossins comme ça. Il existe aussi, OK, puis je ferme là-dessus après. J'ai vu pour ramasser des fraises, tu t'attaches une ceinture à la taille, puis là, tu as comme une chaudière pognée après tes fesses qui fait que tu t'assois sur la chaise, tu ramasses tes fraises, tu enlèves ta chaise, elle te suit. Tu t'en vas un peu plus loin, tu t'assois, tu ramasses tes fraises et ça te suit. À moins que que tu ramasses des fraises toute la journée, je doute que ce soit le meilleur mécanisme pour toi. Dernière astuce que j'ai envie de te présenter, c'est roule avant que ça grince. C'était pour faire un jeu de mots. Tu as peut-être vu passer le petit slogan que j'ai initié pour mes programmes de cet été qui sont grouille avant que ça rouille. Bon, alors là, c'est roule avant que ça grince. Ça rime pas, mais les balles d'automassage que j'ai même pas avec moi là, les petites balles d'automassage, le ballon Gorgeous, quand tu passes une journée complète à l'extérieur, que tu as fait beaucoup de trucs sur ton terrain, que tu as mal au corps, roule, roule, roule avec les balles. Et je t'invite à pas attendre de savoir quoi faire, comment rouler pour le faire. Vas-y de façon intuitive. De plus en plus, j'invite les gens à connecter avec leur corps pour qu'ils puissent écouter ce dont le corps a besoin. Alors, quand on roule, que ce soit au mur, au sol, tu peux prendre les balles dans tes mains, les petites balles ou le ballon Gorgeous ou la balle alpha. Tu te fermes les yeux. Et tu poses la question à ton corps. Corps, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Tu choisis la balle qui émerge. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi ni comment. Tu fais juste explorer avec la réponse qui émerge. Puis après ça, tu peux, puis là c'est juste une idée, une exploration que tu peux faire. Poser la question à ton corps. Tu as choisi le ballon Gorgeous. Corps, de quelle région, dans quelle région de ton corps as-tu besoin que j'amène de l'attention? Où as-tu besoin de détendre? Où as-tu besoin de délier? Peut-être que ton corps va t'envoyer un signal d'une petite tension dans l'épaule. Peut-être que tu vas avoir un petit pincement dans le dos. Et si c'était ça, le signe qui dit que c'est là que tu devrais aller? J'aime beaucoup explorer l'automassage avec les balles de cette façon-là parce qu'on a perdu un petit peu, je constate qu'on a perdu un petit peu ce lien-là avec notre corps et on attend d'avoir la connaissance avant d'initier le mouvement. Alors que c'est le genre de pratique que tu n'as pas nécessairement. Ça peut te donner des outils, des idées, bien sûr, mais tu peux aussi y aller de façon exploratoire. Et ça va te faire du bien aussi. Alors, si tu n'as pas les petites balles, si tu ne t'es pas encore procuré ça, je te mettrai les hyperliens dans le garde-robe. Je te mettrai les hyperliens dans les commentaires sous la vidéo. Et si tout ceci t'interpelle, c'est des choses que j'aborde dans mes programmes vidéo de l'été. Que cet été, je suis un petit peu comme... à me dire que... Mais je suis contente, en fait, OK? Je suis vraiment très contente de t'offrir un accès à vie sur mes programmes vidéo estivaux. Ça semble un gros engagement pour moi, c'est pour ça que je te dis ça. Mais je sais que c'est de rendre le mouvement plus accessible. Je sais que tu vas les utiliser, les vidéos, si tu les achètes.
je sais que tu vas avoir un outil de plus disponible à ta portée de main si jamais tu rencontres un inconfort, une résistance, une blessure, un bobo, une douleur. Alors, c'est pour ça que je t'offre l'accès à vie à mes vidéos. Tu as toujours l'option plus abordable que tu pourrais choisir, qui est un accès 3 mois aussi. J'ai 4 programmes cet été que je t'invite à aller découvrir sur mon site internet, verotuna.com. Je vais libérer les vidéos à partir du 25 juin. Donc, tu peux t'inscrire d'ici là. Il y a un programme qui te permet de découvrir la pratique des LDOA, du pilates et de l'automassage avec les balles, avec des séances d'introduction pour que tu puisses bien t'immerger dans chacune des pratiques. Il y a un programme de pilates. Il y en a plusieurs parmi vous ici qui me connaissaient à cause du pilates. Donc, ce programme-là est né à la demande des gens qui voulaient avoir du mouvement de qualité durant l'été. Ce que je t'ai enseigné aujourd'hui, c'est des principes qui, entre autres, viennent de la pratique du pilates et qui littéralement changent la façon de bouger au quotidien des gens qui font ces cours-là. Si tu as envie de développer la pleine conscience, découvrir la pleine conscience, tu sais, c'est quoi ça? Je te propose un petit bagage de méditation pleine conscience que tu peux adhérer. Et il y a un dernier programme qui est vraiment pour les accros du pilates. Je te laisserai aller jeter un œil à ça. Et je t'invite à me poser tes questions sous la vidéo. Salut Jo! Si jamais tu as des questionnements, je t'invite aussi à partager cette vidéo-là si tu penses que ça peut être utile pour des gens qui ont des bobos, des douleurs, des résistances durant l'été, puis qui ont besoin d'adapter certains mouvements pour être plus confortables. Tu peux décider d'adhérer à un de ces programmes-là ou de simplement prendre ce que je t'ai partagé aujourd'hui dans cette vidéo-là puis de l'appliquer dans ton quotidien. Tu vas déjà avoir du bonheur de plus dans ton quotidien.